À toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Il y a une incompatibilité entre ce que je suis en train de voir avec les yeux spirituels et ce que tu es en train de faire. Il y a une incompatibilité. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Dieu est au milieu de nous maintenant. Il est là. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Sois seulement spirituel, tu vas sentir la présence. Je sens sa présence maintenant. Je sens la présence du roi de rois. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Ouvre les yeux à ton peuple. Afin de te voir ce matin. Il est là. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons les saluer avec des cris de joie et des acclamations? C'est lui qui apporte les solutions. Sa présence est venue côté du sabot qui le mobimba. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Gloire au Seigneur. Écoutez, bien-aimé. Je répète ceci. Lorsque la parole de Dieu sera annoncée ce matin, c'est pour bénir quelqu'un. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous avons des gens qui sont remplis d'huile et qui sont stimulés? Lorsqu'une parole de Dieu est révélée aux saints qui sont remplis d'huile, ils sont stimulés. Ce sont les fruits de Jésus. Ils s'attendent seulement pour le roi des rois. Acclamons seulement pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu es en train de voir quelque chose? Ou tu comprends quelque chose? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends que nous sommes venus adorer un Dieu qui est vivant? Donc les vivants viennent adorer un Dieu vivant. Les fers aiguisent le fer. Affrontant deux lames de fer l'une contre l'autre, ils deviennent très aigus. Et les deux lames peuvent vous couper n'importe quel métal. Même si tu es enchaîné, je sais que c'est possible que tu sois délivré ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tes pour le roi des rois? Gloire au Seigneur. Jésus a dit à Nicodème, on entend le bruit du vent, mais on ne sait d'où il vient ou d'où il va.
Si réellement tu es le vent, fais beaucoup de bruit pour délivrer les autres. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez que vous êtes très important. Vous savez, lorsque Dieu retire le vent, l'oxygène sera comprimé. Et c'est la mort qui va suivre. Cela veut dire quoi? Le jour où le Seigneur va enlever son église, c'est-à-dire le vent sera enlevé. Et il n'y aura plus la vie. S'il y a la vie ici sur terre, c'est parce que tu es là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bénis ton voisin maintenant. Commence à prononcer les paroles d'encouragement. Encourage ton voisin. Dis-lui que le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Jusqu'à l'infini. Et Dieu bénisse même ta génération. Amen, 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 jusqu'à la millième génération. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Je demande à l'ensemble de se tenir debout. C'est une manière pour nous d'honorer notre Dieu. Le lecteur, il est là. Oui. Prenons Exode. Exode 6. Jusqu'à 7. Nous sommes dans le livre. Mais c'est une histoire qui va aller jusqu'au verset 13. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 6, verset 1er jusqu'à 7. Jusqu'à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse. Et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjour. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par les grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Je vous saurai et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont chargent les Égyptiens. Nous prenons Matthieu 5. Rapidement, Matthieu 5, verset 4.
Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Juste un message. Un message authentique pour ta vie. Dieu m'a confié une mission noble pour ta vie. Le thème de ce matin, c'est la consolation. Alléluia, 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 alléluia. La consolation. Amen. Dis à ton voisin la consolation. La consolation. La consolation, elle est définie comme un soulagement apporté à une douleur. Mais du point de vue biblique, elle se définit comme une compassion. Est-ce que Moutoumoko Azalia? Comme une compassion. C'est ça la consolation. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur va essuyer tes larmes. C'est le jour où le Seigneur va essuyer tes larmes. Parce qu'il m'a confié une mission très importante. Va parler à mon peuple. Parle à mon peuple de la consolation. Alléluia. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu peux acclamer très fort pour le roi. Au Seigneur. Écoutez bien aimé. L'histoire de Moïse va beaucoup nous inspirer. La Bible dit à cette époque Israël était dans l'esclavagisme en Égypte. Il souffrait dans l'esclavagisme. Une souffrance atroce. Mais il tenait toujours la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse de Dieu? Que Dieu te bénisse si tu as réellement une promesse. Tu dois avoir une promesse. Alléluia. Amen. Ils avaient une promesse. Malgré la souffrance, Israël savait qu'un jour, mon rédempteur s'élèvera. Un jour, il y a toujours le temps de Dieu. Il y a toujours le temps de Dieu. Peut-être le moment que tu es en train de traverser, c'est le moment des hommes. Mais un jour viendra où Dieu doit rendre justice. Ce jour-là, ça sera pour ta consolation. J'ai dit pour une personne ce matin, c'est pour sa consolation. Ce jour-là, que tu as longtemps entendu là, c'est aujourd'hui. Yes. Parce que j'ai l'impression que tu es distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas distrait. C'est chaque jour que je reçois des témoignages. J'ai besoin d'entendre aussi ton témoignage. Pourquoi pas demain? Même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette fois pour gloire au Seigneur? J'ai compris un grand mystère de David. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison d'adoration. La maison de Dieu, c'est là où nous venons avec nos problèmes. Nous les soumettons à Dieu. Et nous sortons avec une solution.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est le jour de la consolation. Amen. Le jour de la consolation. Israël, il était dans l'esclavagisme, mais c'était les fils d'Abraham. Ils avaient la promesse d'Abraham. Ils devaient bénéficier de la promesse d'Abraham, mais ils étaient en train de pleurer. Ils gémissaient. Ils se sont retrouvés dans l'esclavagisme. Les travaux étaient difficiles. On ne les payait même pas. Alléluia. Amen. Donc leur vie était limitée. Mais ils avaient une promesse. La promesse, c'était un jour, Dieu viendra vous délivrer et il va vous installer dans votre héritage. Je sais qu'il y a une personne qui a une promesse. Dieu lui a promis quelque chose. Il se pose dans des questions. Je dis qu'aujourd'hui c'est le jour de ta consolation. Pour une personne seulement. Si cette personne se trouve ici ce matin, qu'elle acclame très fort pour le Il y a un adage qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finira par apparaître. Alléluia. Amen. Ils ont souffert. Mais un jour viendra pour ta vie. Les jours de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de notre Dieu. Si tu le crois, dis très fort amen, amen, amen. Acclamons très fort pour le roi. Esaïe 40 nous dit ceci. Consolez mon peuple. Je suis en train de consoler le peuple de Dieu ce matin. Et dire au peuple de Dieu que nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Sa main n'est pas courte pour te délivrer. Quel que soit ton problème, il est ici présent pour te délivrer. Est-ce que tu le crois? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Écoutez bien aimé. Moïse reçoit une mission. Le problème c'est quoi? Bien que Moïse vivait dans la maison du roi de l'Égypte, bien qu'il mangeait à sa faim, mais pendant qu'il était en train de regarder son peuple, les gens de sa même nature, lui aussi pleurait dans son cœur. Il est en train de se poser des questions. À quand la délivrance de Dieu? À quand la manifestation du Saint-Esprit? Dieu nous a promis, même si je suis dans le palais du roi, mais ma mère, ma famille ne vit pas avec moi. Ma famille ne vit pas avec moi. C'est possible que ta famille, lorsqu'elle sera délivrée, puisse vivre comme toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut acclamer très fort pour moi. Il s'est posé aussi des questions. Mais c'était lui que Dieu avait choisi pour annoncer cette bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? C'était la consolation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans l'esclavagisme, parfois ces gens-là connaissaient l'histoire de Dieu avec Abraham. Ces gens-là connaissaient l'histoire de Dieu avec Isaac. Ils connaissaient l'histoire de Dieu avec Jacob leur père. Ils connaissaient très bien l'histoire. Mais ils voulaient aussi palper cette réalité. Peut-être
aussi tu connais l'histoire de la Bible. Mais je sais que tu as besoin de palper la réalité. Vous savez, la réalité, ce n'est pas pour demain. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, va leur dire que Jésus m'a envoyé. C'est Dieu que je viens prêcher ce matin. C'est un Dieu présent. Il est ici présent. Il veut consoler un cœur qui est en train de pleurer. Si ce cœur-là est là, acclame fort pour le roi des rois. Je te dis ceci. Sois seulement connecté. Parce que cette parole que je vais annoncer aujourd'hui, c'est pour ta vie. Reçois-la et conserve-la. Alléluia. Amen. Tu dois la recevoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ne sois pas distrait. Faites attention avec les enfants. C'est pourquoi nous avons les codimes. Chaque fois quand vous amenez vos enfants, il faut les amener à l'écodim. Les enfants peuvent nous déranger ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi? Quelle est cette parole de consolation? Quelle est cette parole de consolation? Moïse lui aussi, lui qui était déjà en captivité, un fugitif, il s'est retrouvé quelque part. Il s'est posé aussi des questions en disant que jusqu'à quand Dieu va envoyer un sauveur pour sauver toute la nation d'Israël. Il s'est posé aussi des questions en tant que fugitif. Mais c'était lui le choix de Dieu. Alléluia. Mais il savait une chose, que Pharaon c'était un roi redoutable. Ce n'était pas n'importe qui. On le craignait partout. On connaissait ses merveilles, sa force, sa puissance et son armée aussi. Les gens le craignaient. Moïse, je crois, il a compris une chose. Il sait que Dieu, que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a conclu l'alliance avec Abraham notre père. C'est le même Dieu qui a conclu l'alliance avec notre père Isaac. C'est le même Dieu qui a conclu l'alliance avec notre père Jacob. Mais jusqu'à quand? Pourquoi cette vie pendant que nous sommes son peuple? Nous sommes son peuple. Nous le connaissons comme un Dieu vivant. Mais dans notre temps, il nous a abandonnés. C'est ça la phrase que les chrétiens utilisent. Que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'écoute plus nos prières. Il était en train de prier pendant des années et des années. Pendant 400 ans. Plus de 400 ans. Mais un jour Dieu a choisi Moïse pour la délivrance de son peuple. Non seulement c'était Moïse, mais Dieu a donné un message de réconfort. Le message que je viens d'amener ce matin, c'est un message de réconfort. C'est pour te réconforter. Que Dieu veut te consoler. Alléluia. Vous savez, vous ne pouvez pas être soulagé par un médecin si vous ne prenez pas rendez-vous avec celui-ci. Est-ce que tu parles la métaphore pour le roi? C'est moi. Amen. Amen. Vous êtes malade. Vous voulez être soulagé. Vous voulez être consolé. Vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin. Il y a une personne ce matin qui a accepté de prendre rendez-vous avec son créateur. Parce que la Bible dit qu'il est le médecin par excellence. Il va soulager ton problème. Il va guérir ta maladie. Il va trouver une solution pour ton problème. C'est Dieu-là, il est ici présent. La Bible dit, ce qui est impossible alors est possible à notre
Il est possible. Si tu as pris rendez-vous avec ton médecin traditionnel, accorde-toi pour le roi de rois. Si mon médecin, je suis venu répondre au rendez-vous. Répète ce que je suis en train de te dire. Je viens répondre au rendez-vous. J'ai besoin de toi pour mon soulagement. Amen, amen, amen. Acclame-toi fort pour le roi de rois. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais un jour, écoutez maintenant la parole de consolation qui commence. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. Vous savez bien aimé, Moïse pensait que Pharaon était un homme redoutable, imbattable. Mais Dieu a dit à Moïse, même toi qui ne croyais pas que j'étais le Dieu qui avait délivré ton père Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, tu verras ce que je ferai de ce Pharaon. Yes. Il est inutile à mes yeux. Quelle consolation. Je suis en train de voir Moïse à cette époque. Je crois que lorsqu'il parlait même avec les gens, il disait, mes chers frères, c'est impossible. C'est un homme redoutable. C'est un homme imbattable. Mais notre Dieu, c'est lui qui est imbattable. La Bible dit, il est le puissant guerrier. Il ne recule jamais dans le combat. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis très fort amen, amen, amen. Il arrive de fois quand vous avez quelqu'un qui est en train de vous maltraiter. Quelqu'un qui vous maltraite, j'appelle une personne. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la misère, la pauvreté. Mais quand vous voyez la manière dont il traite votre famille, vous risquez de croire que cette personne est imbattable. Mais je connais une personne qui a vaincu toutes les dominations à la croix. Yes. Les gens qu'on appelait imbattables ont été vaincus à la croix. Il y a près de 2000 ans. Cette victoire est réelle pour ta vie ce matin. Si tu le crois, dis très fort amen, amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Mon message, c'est juste pour te consoler. Alléluia. Amen. Frère Moïse, tu verras comment je ferai avec cet homme que vous croyez imbattable. Alléluia. Amen. Vous savez, l'histoire d'Abraham, c'est une très belle histoire. Mais il y a des choses. Quand vous lisez l'histoire entre Dieu avec Abraham, vous ne verrez pas cette main puissante de Dieu. Il a conclu une alliance. Il a béni Abraham. Il a béni même sa progéniture. Mais ici, il était question de notre mystère. J'ai dit à une personne, peut-être l'histoire de ta famille elle est limitée. Le témoignage de ta famille est limité. Mais je suis en train de proclamer que ton témoignage va édifier toute la planète. Alléluia. Amen. Va édifier toute la planète. C'est pas possible. Maintenant, ce que je vais faire au Pharaon, c'est sous l'emprise
d'une puissance, qu'il laissera partir le peuple. Et sous cette emprise, il les chassera. Quelqu'un part la mettre fort pour le roi de roi. Amen, amen, amen. Là, Dieu a utilisé des mots durs contre Pharaon. Alléluia. Amen. Ce sont les mots durs que Dieu est en train d'utiliser contre le Pharaon de ta vie. Sache une chose, ce Pharaon de ta vie, il a un Moïse pour le menacer. Est-ce que tu peux te mettre fort pour le roi? Ce Pharaon-là qui empêche ta délivrance a besoin d'un Moïse pour annoncer l'ainsi dit l'Éternel. Ce Pharaon-là a besoin d'entendre la voix de Dieu pour te laisser libre. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train d'être consolé. Dieu est en train de consoler une personne maintenant. Que Dieu te console maintenant. Que Dieu te console. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Moïse. Un terme très compliqué. Cette main puissante va vous délivrer. Et la même puissance fera en sorte que Pharaon puisse vous chasser. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc nous voyons deux choses ici. La première, elle parle de la délivrance. Et la seconde parle de cette main puissante va pousser au Pharaon non seulement de vous faire partir, mais de vous chasser. Parce que votre présence, elle n'est pas la bienvenue devant ses yeux. Même si le Pharaon était habitué avec toi, mais sous la main puissante de Dieu, va vous chasser. Est-ce que quelque part va acclamer très fort pour le roi de... Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Vous savez, il reçoit cette mission, il était en train de douter dans son cœur. Il ne croyait pas que Dieu pouvait vaincre Pharaon, parce qu'il savait qu'il était imbattable. J'ai dit ce matin, c'est Pharaon là qui vous a maltraité va vous quitter aujourd'hui, va vous libérer aujourd'hui. Va vous libérer aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu parla encore à Moïse. Il lui dit, je suis l'Éternel. Vous savez, Pharaon, et non, pardon, Moïse, il savait qu'il était en train de parler avec son Dieu. Mais le problème, il avait besoin de connaître l'identité de son Dieu. Vous pouvez parler avec votre Dieu. Mais j'ai compris une chose dans la Bible. Chaque combat, Dieu se présente. En fait, lorsqu'il y a un combat, ou bien lorsqu'il y a une situation, Dieu se manifeste par rapport à la situation qui est présentée. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ça, Dieu s'est manifesté à Abraham comme le Dieu tout-puissant. Il s'est manifesté à Isaac comme le Dieu tout-puissant. À Jacob, même pas. Mais il arrive au temps de Moïse, il va changer de casquette. Alléluia. Amen. Il commence à dire à Moïse, je suis l'Éternel. Un mot que Moïse n'avait pas entendu. Moïse savait tout simplement que c'était le Dieu tout puissant. Mais ce jour-là, il a entendu un autre mot qui a frappé ses oreilles. Il a dit non. C'est devenu maintenant important. Cette personne s'appelle l'Éternel. L'Éternel en lingala c'est quoi? Na lingala ezali nkolo yawe. Ah, t'es okosi. Oui. Wana okosi. Oui.
éternel c'est Yahweh seko. Papa osoko si bandela. Ah, ngana ko sakate. Osoko saki bandela. Po yone mutola kisaka biso lingala biso to abauta. Voilà. L'éternel à lingala c'est quoi? Na lingala facile. Ezali loko ezali seko seko. Mais c'est ce qui est éternel donc seko seko. Banan baza d'accord na. O alinga corriger ça. Seko seko. Na lingala facile. Est-ce que tu peux acclamer tes fort pour le gloire au Seigneur. La chiluba c'est quoi? L'éternel. En chiluba. Wachendelele. Wachendelela. Wachendelele ou bien wachendelela? Wachendelela. Amen. Amen. Na Kikongo c'est quoi? Bakongo. D'abord na yoka tabino bakongo boyemba kate. Baluba ba moneli bino makasi. Amen. Bakongo bazate. Bakongo bazate. Nzamba seko seko. Safufufu. Pardon? Alobi yamvu. Yamvu. Seko na seko. To ko sibiso to ndimara. Ya mwana. Na Swahili. Wa milele. Est-ce que tu peux acclamer pour wa milele? Acclamons pour wa milele. Gloire au Seigneur. Maintenant, il commence à enseigner à Moïse. Moïse, moi je m'appelle l'Éternel. Moïse ne comprenait pas. Si, mais ça c'est un nouveau nom. Qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner? Il est en train d'annoncer le combat, la grande bataille, la manière dont il va délivrer son peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous le nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons remettre les gloire au Seigneur. Alléluia. La monnaie veste comme ça sérieux. Peu ministère à faire sérieuse à la kate. Est-ce que nous avons besoin de tout qui est rempli d'huile qui peut acclamer le roi de roi. Très fort pour le roi de roi. Amen, 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 amen. Alléluia. Maintenant, les choses commencent à se dessiner autrement. Lui qui ne croyait pas à la délivrance des Israélites, il commence maintenant à comprendre que j'ai aussi une particularité. Dieu s'est manifesté à mon père Abraham sous le nom de Dieu. Mon père Isaac et mon père Jacob même. Mais en moi, il va se manifester autrement. Je suis en train de dire ceci. Notre Dieu c'est un Dieu multisystème. C'est un Dieu multisystème. Ne regarde pas ce qu'il a fait aux autres hier, mais regarde ce qu'il fera pour toi aujourd'hui. Parce que c'est un Dieu présent. C'est un Dieu présent. C'est le Dieu que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Si tu le crois, dis très fort amen. Acclamons très fort pour le roi de roi. Moïse se rend compte que la délivrance elle est possible. Dis à ton voisin que la délivrance est possible. La consolation est possible. Vous ne pouvez pas consoler une personne sans le visiter. Donc la consolation amène la visitation. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de roi? La consolation, quand elle arrive, elle vous amène une autre personne qui s'appelle visitation. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque quelqu'un est en deuil, pour aller les consoler, il faut aller sur place. Vous arrivez, c'est-à-dire vous êtes venu les rendre visite. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc les deux choses marchent de pair. Les deux sont un. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu le crois? Amen, amen, amen. Amen. Il dit aujourd'hui, toi, tu vas me connaître sous le nom de l'Éternel. Moïse dit, mais c'est pas possible. Quelle particularité.
j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays de Canaan. Alléluia. Amen. Le Seigneur a commencé maintenant à enseigner à Moïse. Il y a des choses que Moïse ne connaissait pas. Moïse n'était pas au courant de l'alliance que Dieu avait conclue avec son père Abraham et son père Isaac. Dans la vie, tu dois être enseigné. Tu dois être coaché pour que tu sois grand. Il y a des choses que tu ignores, mais on doit te lancer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclamons pour le roi de roi. Seigneur. Il commence à enseigner à Moïse. J'ai conclu une alliance avec ton père Abraham, Isaac. Mais cette alliance, c'était par rapport à votre héritage. Cette alliance, c'était par rapport à votre héritage. Amen. Amen. Moïse comprend maintenant l'alliance. Donc il dit maintenant Dieu est en train de me consoler. Même si nous sommes en train de pleurer, même si nous sommes asservis par les Égyptiens, et Dieu maintenant vient de s'élever. Il proclame maintenant dans la délivrance dans notre vie. Il était confiant. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Il continue. Moi j'ai entendu les soupirs des Israélites que les Égyptiens en service, et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut pas? Alléluia. Écoutez bien aimé. Écoutez ce que le Seigneur va révéler maintenant à Moïse. Parce que pendant que les Israélites étaient en train de prier, ils étaient en train de pleurer. Pour eux, Dieu n'écoutait pas. Dieu n'avait pas l'oreille pour écouter. Dieu n'était pas prêt pour les exaucer. Mais Dieu va révéler maintenant ce mystère à Moïse. J'ai écouté les soupirs des Israélites. Alléluia. Tous ceux qui sont en train de crier, la souffrance, le chagrin, l'humiliation, on est en train de les dénier. Chaque jour, ils ne font que pleurer. Parfois, ils se posaient des questions. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la servitude, aucun jour, ces peuples n'a loué leur Dieu. Lorsque tu loues ton Dieu, alléluia, tu dois le louer par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Voilà pourquoi je disais que les psaumes, les difficultés engendrent les psaumes. Si tu as des difficultés, les jours où le Seigneur va te visiter, tu vas commencer à chanter les psaumes pour tout ce que tu avais enduré, les difficultés, l'humiliation, la peine, la servitude. Tu vas commencer maintenant. Et les gens vont se référer à tes psaumes. Les gens ont besoin de se référer à tes psaumes pour le grand témoignage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Vous savez, lorsque nous proclamons quelque chose, vous devez faire attention. Je me rappelle un jour, le Seigneur, il avait utilisé un prophète il y a très longtemps. Là, j'ai travaillé en Mbujimayi. Je venais, je crois, à peine de me marier. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire à Maman? Très bientôt, non, le prophète en question. Il va dire ceci à Maman Hélène. Très bientôt, tu vas te marier. Lorsque tu vas te marier, tu vas sillonner partout au monde. Tu vas faire des voyages et des voyages. Tu seras une grande femme d'affaires. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de voir quelque chose qui est en train de se réaliser dans sa vie. Peut-être elle-même aussi avait négligé. Il y a très longtemps qu'elle avait écouté cette parole.
aujourd'hui, ça se réalise. Je dis à une personne, la consolation, même si tu ne la vois pas aujourd'hui, peut-être elle peut venir ce soir. Si elle ne vient pas ce soir, peut-être elle viendra demain. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, ce que le Seigneur t'a promis, écoutez ce que les gens de ce monde vont déclarer. Depuis à comment qu'on voyage, à comment l'olène. Non, le voyage n'est pas synonyme à l'orgueil. Non. Comment est-ce que vous définissez l'orgueil? Il y a une année que j'avais reçu une soeur. Et le Seigneur lui avait révélé l'orgueil. Mais bizarrement, cette nuit, le Seigneur m'a révélé il m'a donné la même définition. Comment est-ce que vous définissez l'orgueil? L'orgueil, ce n'est pas lorsqu'une personne achète une Jeep et les gens commencent à dire que depuis à Jeep, cette phrase, c'est la jalousie. Il était habitué à marcher à pied. Maintenant aujourd'hui il est habitué à s'asseoir dans une Jeep. Même à Tolalibo, ce n'est pas ça l'olène. Amen. Comment est-ce que vous définissez la jalousie? Lorsqu'une personne s'habille correctement, depuis qu'il s'habille bien, il est orgueilleux. Ce n'est pas ça. Amen. L'orgueil, c'est lorsque vous refusez de vous convertir. Amen. Amen. C'est ça. Le père de l'orgueil, c'est le diable. Il a péché contre Dieu. Il a refusé de se convertir. C'est ça même la source de l'orgueil. Vous connaissez la parole de Dieu et vous refusez de vous convertir. C'est ça l'orgueil. Ce n'est pas mettant la main dans la poche. Depuis à comment la maman comment qu'on répondre à bêté. Comment l'on appelle l'olène de Aza impoli. Impoli. Tu es impoli. Amen. Amen. Tu es impoli. D'ailleurs, l'argent n'aime pas les bruits. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ta foi pour le roi? Gloire au Seigneur. Acclamons ta foi pour le roi, le roi. Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Oh, des fois, comment qu'on lit à foufou? Non. Le problème, c'est quand Pharaon de ta vie est vaincu. Mais c'est alors que tu vas louer Dieu. Mais la manière de louer Dieu, c'est quoi? Ne prends pas l'attitude de Bakongo. Ils ont l'argent. Comment est-ce que les gens vont témoigner la grandeur de ton Dieu? La seule manière de suivre ton Dieu, c'est lorsque les gens regardent ton passé et ton présent, le jour et la nuit. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Et les gens vont chercher à suivre ton Dieu. Quel est ton secret? Mon secret à moi, c'est Jésus-Christ. Je suis le pas de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tes fois pour gloire au Seigneur? Amen, 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 amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'ai entendu le soupir des Israélites. Ils sont en train de pleurer. Ils ont crié vers le trône. J'ai entendu. Vous savez, il y a des choses qui énervent Dieu. Mais la dernière partie que Dieu voulait s'élever, c'était la partie de l'alliance conclue avec Jacob. Quelle était cette partie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette fois pour gloire au Seigneur? La Bible dit ceci. Lorsque Dieu lui a posé la question, ton nom c'est quoi?
Tu t'appelles comment? Dis non, moi je m'appelle Jacob. Dis aujourd'hui, je vais changer ton identité. On ne t'appellera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. C'est lui qui te maudira sera maudit. C'est lui qui te bénira sera béni. Vous savez bien aimé, dans la vie, ne touchez pas n'importe qui. Il y a les élus de Dieu. Vous touchez à un élu de Dieu. Vous touchez à Dieu lui-même. Ne touchez pas à mes rois. Les rois de Dieu, ce ne sont pas seulement les serviteurs, mais les enfants de Dieu remplis de l'esprit. Ne les touchez pas. Lorsque le Seigneur s'est souvenu de cette alliance, il a dit non. Mais comment est-ce que je laisse à ces gens? Comment est-ce que je laisse à ces gens toucher mon peuple? Il s'est souvenu de cette alliance. Il dit aujourd'hui, non, c'est le jour de la délivrance. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de rois. Le Seigneur s'est souvenu. Pourquoi cette femme? Pourquoi ce pharaon de la stérilité est en train d'asservir ma fille? Non! J'avais proclamé l'oracle en disant ne touchez pas à mes rois. Alléluia. Amen, 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 amen. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de roi? Amen. Il y a toujours des moments où Dieu se souvient de son alliance. Il y a des moments où Dieu se souvient de toutes ses paroles. L'homme peut changer sa parole. Mais Dieu ne peut jamais changer sa parole. Parce que sa parole c'est lui-même. S'il change sa parole, ce qui fait que Dieu est changé. Mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi on l'appelle Wamilele. Si tu l'aimes ce matin, acclame-le très fort. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi dis aux Israélites, je suis l'Éternel. C'est vous affranchirez les travaux pénibles. Quand vous charge les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent. Et je vous rachèterai par la force de mon bras par de grands jugements. Écoutez bien aimé. Là maintenant, Dieu lui a fait une mission d'aller proclamer la délivrance à son peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que là le problème c'était quoi? Dieu devait d'abord décliner son identité. Il décline son identité. Il montre à Moïse était capable de délivrer mon peuple. Maintenant la deuxième partie va dire à mon peuple que moi je vais les délivrer. Ce matin je suis en train de dire à une personne que le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Je suis en train de t'annoncer ce matin que Dieu va te consoler. Quand vous suivez toutes ces paroles, ce sont les paroles de consolation. Parce que ces gens ne croyaient plus au miracle. Je suis en train de dire à une personne qui ne croit plus au miracle. Je dis qu'aujourd'hui le miracle est possible. Je dis que le miracle est possible dans ta vie. Même si tu n'as jamais témoigné, mais tu vas témoigner. Même si tu n'as jamais dansé pour ton Dieu, aujourd'hui tu vas danser pour ton Dieu. Même si tu n'as jamais loué pour ton Dieu, tu vas le louer. Parce que le problème avec Israël ne connaissait pas correctement son Dieu. Il n'a jamais loué son Dieu. Il n'a jamais dansé pour son Dieu. Il n'a jamais fait quelque chose pour son Dieu. Mais je dis même à toi, il n'a jamais connu la main de Dieu. La main puissante de Dieu.
Et tu seras délivré de cette maladie, de cette humiliation, de toutes ces larmes. Dieu va te délivrer. C'est la parole de Dieu. C'est ainsi dit l'Éternel. Dieu proclame un oracle. C'est oui et amen. Et ça ne se discute jamais. Alléluia. Ça ne se discute jamais. Si tu le crois, acclame-toi pour ce roi. Écoutez bien aimé. Moïse reçoit la mission. La Bible dit qu'il est allé vers Israël. Il proclame la délivrance. Il proclame la consolation, la compassion de Dieu. Mais Israël, écoutez au verset 9 ce qui se passe. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. Est-ce que ça va me Je suis en train de dire à une personne qui ne croit plus à cause de son impatience, parce qu'il a été maltraité par son pharaon. Il a été maltraité par son pharaon. Je dis qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Vous savez, écoutez maintenant Moïse. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'Israël n'a pas écouté sa parole, écoutez là où les choses commencent à se compliquer. Vous savez, lorsque vous allez vers le peuple de Dieu, vous lui annoncez la bonne nouvelle, mais ce peuple ne t'écoute pas. Maintenant tu te dis toi-même que la mission elle est pratiquement impossible, parce que la personne qui est concernée n'accepte pas. Voilà pourquoi on dit acclamez fort le roi des rois. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas. Mais si tu acceptes, acclame fort pour le roi des rois. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez bien aimé, ces gens n'ont pas accepté parce qu'eux-mêmes ils ont regardé leur impatience. Nous avons prié, Dieu nous avait promis la délivrance. Ça a tellement traîné qu'on ne croyait plus au miracle. Mais j'ai dit à une personne que le panier circule encore. J'ai dit à une personne que le panier circule. Le panier de bénédiction circule encore. Le panier de bénédiction circule encore. J'ai défini la bénédiction, pas seulement une bénédiction matérielle, mais la bénédiction elle est complexe. Avoir une bonne femme c'est une bénédiction. Avoir un bon mari c'est une bénédiction. Avoir un bon pasteur c'est une bénédiction. Avoir un bon chef c'est une bénédiction. Amen. C'est ça la vérité bien aimé. La bénédiction ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais la bénédiction elle est tellement complexe, mais c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. C'est ça bien aimé. Je crois que ce matin ce panier est en train de circuler. Le panier qui circule, ça peut être le panier des enfants, ça peut être le panier d'argent de richesse, ça peut être le panier de la joie, ça peut être le panier du bonheur, ça peut être le panier de panier de panier de panier, le panier de panier. Cette joie que tu avais perdue, il y a des gens qui contemplent la joie de ses voisins. Mais je dis ceci, peut-être que cette joie de tes voisins est éphémère, elle est passagère, mais je suis en train de proclamer une joie éternelle pour ta famille. Cette joie on la verra chez toi dans ta maison. La même joie va continuer sa course dans tes enfants, dans toute la génération, jusqu'à la 1000e génération. On verra toujours la même joie. Acclamons fort pour le roi de rois. Amen, 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 amen. Le problème c'est quoi bien aimé? Vous ne pouvez pas retrouver cette joie que vous êtes en train de réclamer. Vous êtes
en dehors de votre héritage. On ne peut voir la joie que lorsque vous êtes dans l'héritage. J'ai dit à une personne, cette personne qui a déjà perdu l'espoir, j'ai dit ceci: ne perdez pas l'espoir. Cette nuit, Dieu est en train d'insister. Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Vous savez, écoutez maintenant. Lorsqu'il se rend compte que la mission a échoué, le Seigneur maintenant va dire à Dieu: mais écoutez, le peuple que tu m'as confié, tu m'as demandé d'aller proclamer la délivrance à mon peuple. Maintenant je suis allé, j'ai proclamé la délivrance. Ils n'ont pas écouté. Mais aujourd'hui, que faire maintenant? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Maintenant la Bible dit que Dieu va changer de stratégie. Dis à ton voisin que ce matin Dieu change de stratégie. Dieu a changé de stratégie. N'a besoin de Dieu va changer de stratégie. Parce que j'attendais voir Dieu sur la Moïse. Retourne encore. Je serai avec toi pour proclamer la délivrance. Mais Dieu lui-même a changé de stratégie. Il dit: ok, comme ils n'ont pas écouté, maintenant je change de stratégie. Toi Moïse, va chez Pharaon. Dis au Pharaon: délibérez mon peuple. Est-ce que nous pouvons remettre la instruction? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Écoutez bien, aimé. Moïse, lorsque le Seigneur lui confie une deuxième mission, une mission impossible selon lui, mais Dieu lui dit: va chez Pharaon. Dis au Pharaon: libérer mon peuple. La Bible dit ceci. Moïse a dit: mais non, c'est pas possible. D'abord moi là, j'ai bégayé. Il était en train de bégayer. Il n'avait pas un langage facile. Qu'est-ce que je vais dire au Pharaon? Qui suis-je moi pour aller dire au Pharaon? C'est livrer le peuple de Dieu. La Bible dit que Dieu lui dit: va avec Aaron. Les deux personnes, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Les deux personnes représentent, Moïse représente l'Ancien Testament. Parce que ce qu'il était en train de dire, il fallait avoir la révélation. Parce qu'il était en train de bégayer. Tout ce qu'il disait n'était pas clair. Mais Aaron, c'est l'image du Nouveau Testament. C'est la révélation. C'est la révélation. Parce que Aaron parlait clairement. La révélation, c'est la nouvelle alliance. Écoutez bien aimé, Dieu n'avait pas conclu l'alliance avec Moïse concernant la délivrance de son peuple. Mais Dieu s'est souvenu à l'alliance conclue avec son peuple. Ce matin, Dieu pour délivrer nos personnes ne se souvient pas de l'alliance qu'il a conclue avec moi. Mais il se souvient de l'alliance de la croix. Alléluia. Parce qu'à la croix, il a dit: Père, papa, tout nyonso ekokisami. Alléluia. Répète après moi: nyonso ekokisami. Tout est accompli. Écoutez cette mission. C'est la même mission que Jésus-Christ avait. Lorsqu'il est arrivé, c'était pour proclamer la délivrance. Les gens ne l'ont pas écouté. Ils ont refusé. Il a dit à son père: tu m'as envoyé. Je suis allé proclamer la délivrance. Ils n'ont pas écouté. Le Seigneur lui dit: écoute, maintenant là, va au palais. Va au palais du Pharaon. Le palais, le Pharaon, c'est le symbole du diable. Va dans la résistance du diable. Qui est le séjour des morts. C'est là où tu vas proclamer. Est-ce que tu peux acclamer cette fois pour le roi de gloire au Seigneur? Amen, amen, amen. Je réponds ceci, bien aimé. Lorsqu'il reçoit le message, la mission d'aller
affronter directement le pharaon dans son palais. C'était question de vie ou de mort, parce que c'était un homme redoutable. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il est allé. C'est la même mission que Moïse et Dieu Jésus-Christ avait fait. Lorsqu'il est venu proclamer l'évangile, les gens n'ont pas écouté l'évangile. Voilà pourquoi Dieu va changer maintenant. Il va dire Jésus va dans la résidence du diable lui-même, qui est le séjour des morts. C'est là où tu vas proclamer la délivrance. Ce matin, là où il y a le désert, là où les choses ne sont pas fertiles, c'est là où je viens proclamer la délivrance. C'est là où je viens proclamer la fertilité. C'est là où je viens proclamer la fertilité. Là où il y a la malédiction générationnelle, je vais proclamer la bénédiction générationnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si dans ta famille, ce pharaon-là vous a servi, mais aujourd'hui, je proclame la consolation générationnelle. Cette consolation va aller jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, acclame très fort. Le problème se situe à quel niveau? Le problème, ce matin, je suis en train maintenant d'affronter phare à phare à ton pharaon. Amen, amen. Je suis en train d'affronter phare à phare ton pharaon. Moi, je ne connais pas le pharaon de ta vie. Je ne connais pas le pharaon de ta famille. Mais une chose est vraie, je veux combattre le pharaon au travers de la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Cela signifie quoi? Regardez la mer. La même mer qui a permis d'Israël de traverser à pied sec. C'est la même mer qui a submergé toute cette proclamation que je suis en train de faire dans ta vie, elle sera une bénédiction pour ta famille, pour ton pharaon. Ça sera pour sa condamnation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. C'est pharaon-là qui t'a fait pleurer au travers de la parole de Dieu. Cette parole que je suis en train de proclamer sera sa condamnation. Une condamnation à mort. Une condamnation à mort. On n'entendra plus de cris, des gémissements, des pleurs, des larmes dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi? Amen, 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 amen. Acclamons très fort pour le roi de roi. J'ai besoin d'entendre les cris de joie. J'ai besoin d'entendre les cris d'un homme désespéré. Un homme qui attend une bonne nouvelle. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le problème ici, bien aimé, même si vous ne m'écoutez pas, mais écoutez, le pharaon de ta vie va m'écouter. Parce que je suis en train de parler de la part de Dieu. Le pouvoir qui m'a conféré fera en sorte que pharaon puisse te chasser. Si tu le crois, dis très fort. J'ai dit à ces pharaons de libérer l'enfant de Dieu. C'est lui qui t'est maudit. Et maudit. C'est lui qui t'est béni. Béni par le pharaon qui a servi l'enfant de Dieu. Je te condamne pour l'éternité. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, dis très fort amen, amen, amen. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire ce matin. Ce que ton cœur désire ce matin. Que Dieu te le donne maintenant. Vous savez bien aimé, le monde
nous regardent parce qu'ils ont besoin. Ou il a besoin de voir notre échec. Mais à la place de voir l'échec, le monde verra ta réussite. Yes. Amen, amen, amen. Le même monde là qui attend une mauvaise nouvelle de ta part, le monde sera témoin de ta bonne nouvelle. Ce même monde là sera témoin de ta bonne nouvelle. Voilà pourquoi je suis venu annoncer à une personne Dieu a compassion de toi. Il a entendu tes soupirs. Il a entendu tes cris. Il est venu maintenant pour te délivrer. Il est venu pour te délivrer. Voilà pourquoi Dieu maintenant change de stratégie. Il faut toucher la source. Quand vous allez à la source, pourquoi la source? Parce que la source fera en sorte que vous puissiez être libérés. Écoutez bien aimé. C'est comme une personne qui est très fort, un homme fort, qui tient entre ses mains les lunettes que vous voyez. Maintenant, il faut vous demander aux lunettes. Lunettes. Parce que ce sont mes lunettes. Je mais bien. Lunettes, venez. Les lunettes qui disent moi je suis limité, je ne sais pas sortir. Parce que la personne qui me détient, elle est très puissante. Maintenant le problème c'est quoi? Quand il y a changement de stratégie, il faut maintenant pousser à cette main là, dites fort, de lâcher les lunettes. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça en fait bien aimé, ce que Dieu voulait dire. C'est-à-dire quoi? Que moi je vais pousser par ma main puissante. Je vais pousser à Pharaon de chasser Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole de Dieu? Vous savez, quand je parle avec des gens, il y a certaines personnes que je reçois dans mon bureau qui ont de larmes. Ils te posent des problèmes. Parfois tu te dis je suis incapable de trouver une solution. Je ne sais même pas apporter un plus dans sa vie. Des choses qui dépassent même l'entendement de l'homme. Ce sont ces genres de personnes que Dieu a besoin ce matin. Il a besoin d'essuyer les larmes de ces genres de personnes. Cette personne qui ne croit même plus au miracle, mais Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Cette personne qui a longtemps pleuré, qui vit dans l'humiliation. Vous savez, il y a humiliation et humiliation. Je ne peux pas comprendre un frère ou un papa qui a ses enfants qui est chassé de la maison parce qu'il n'a pas la garantie locative, parce qu'il n'a pas l'argent pour payer le loyer. On le chasse avec toute sa famille. Il dort à la belle étoile. Ils sont dehors. Ces papas-là, il perd même sa personnalité vis-à-vis de sa belle famille. C'est papa-là qui est en train de pleurer. Parfois il sert Dieu avec crainte et tremblement. Parfois ce papa-là se donne aux choses de Dieu. Une personne qu'on a beaucoup de déniais. Je suis en train de compatir avec les femmes qui n'ont point enfanté. Ces femmes-là chaque jour, ce sont des objets de moquerie. Les gens se moquent de ces femmes. Elles ne font que pleurer. Elles ne pensent même pas que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Je suis en train de voir des gens. L'année touche à sa fin. Je suis en train de parler de l'année scolaire qui touche à sa fin, mais il n'a pas scolarisé ses enfants parce qu'il manque les moyens. Il est humilié. Chaque jour à l'école on ne fait que l'injurier. Vous savez, il n'y a pas une grande humiliation lorsque votre enfant vient vous dire que le papa de mon ami tel a payé les frais, mais toi tu es incapable de le faire. Mais c'est tellement humiliant. Je me rappelle un jour, j'étais obligé d'aller supplier la promotrice de l'école là où Terra étudiait. Je le faisais pratiquement chaque semaine. Je vois cette promotrice qui me regardait. Elle me dit, je sens la pauvreté dans ta vie. Bien aimé, c'était humiliant. Quand un papa se pointe à l'école, on est en train de chasser son enfant.
Parfois il est impuissant. C'est ce père-là que je suis en train de dire que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te consoler. Il m'a dit va les consoler. Je suis le Dieu, l'éternel Dieu. Aujourd'hui cette personne qui a pleuré, toi qui ne vis que dans le larme, tu ne connais même pas le mot joie. Tu ne connais pas le mot joie. Mais la joie elle est possible. Regarde ce panier de joie qui est en train de circuler dans tout le rang de l'église. Saisis cette opportunité. Aujourd'hui c'est la consolation pour tous les peuples de Dieu. J'ai dit à ton pharaon, lui qui est content parce que tu es humilié, qui est content parce que tu es dédaigné, qui est content parce que tu es en train de pleurer. J'ai dit à Pharaon, commence à libérer les enfants de Dieu. Commence à libérer les enfants de Dieu. Je viens de la part de Dieu. Te dis ceci. Cette personne que tu as longtemps maintenue, tu as longtemps maltraité, c'est une personne qui appartient à un Dieu. Si tu appartiens à Dieu, acclame très fort. Si tu appartiens à un Dieu, acclame très fort pour le roi de roi. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment acclamer très fort pour le roi de roi? Gloire au Seigneur. Écoutez bien aimé, c'est une réalité ce que je suis en train de te dire. Moi je ne connais pas ton problème. Peut-être c'est une seule personne qui a pleuré. Il a dit non, Seigneur, pourquoi je suis maltraité? Seigneur, pourquoi moi je suis humilié chaque jour? C'est cette personne que Dieu a écouté sa prière. Cette prière qui est montée comme un parfum de bonheur. Mais Dieu est en train de dire consolation. Cette consolation, il arrive avec la visitation. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je sais que tu as un désir ce matin. Même si tu ne sais pas me le dire, mais Dieu connaît l'expression de ton cœur. Parce que tes yeux, c'est le miroir de ton cœur. Quand on regarde tes yeux, on ne voit pas la joie. On sait comprendre que dans ton cœur, il y a des blessures internes. Et c'est Dieu-là qui opère sans cicatrice. Commence à opérer sans cicatrice. Commence à soigner le cœur qui est meurtri. Commence à soigner ce cœur qui est en train de pleurer. Commence à consoler ce cœur qui est en train de pleurer. Commence à consoler cette personne. Commence à consoler. Je suis en train de proclamer pour ta vie. Reçois cela pour ta vie. La consolation. Lève-toi là où tu es.